Bonjour à vous les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. On va pouvoir aller sonder un petit peu et voir ensemble du côté des énergies. J'ai la caméra qui se casse la gueule. Du côté des énergies du mois d'août 2021. Allez, beaucoup de cartes ont sauté. Donc c'est un tirage qui a l'air assez riche, assez dense. Je regarde juste au niveau des arcanes majeures. Vous en avez une, vous en avez deux, vous en avez trois, vous en avez quatre. Justement, on parle du chiffre 4. J'ai l'impression que justement, vous posez de nouvelles bases. Vous apprenez aussi à vous affronter, à lâcher l'ancien et à poser de nouvelles bases. Justement, allez, on va les démarrer. Alors, on démarre justement avec la carte numéro 4. La carte numéro 4, elle va nous parler de fondations solides. Donc elle vient vous parler justement de vos propres fondations. Maintenant, ce que je vais ressentir avec cette carte, elle vous parle, entre guillemets, que vous êtes bien assis, qu'il y a une certaine stabilité. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'elle vous... Il y a une certaine sécurité, mais finalement, comme si vous vous rendez compte peut-être qu'il y a quelque chose qui peut... Alors, c'est pas que c'est étouffant, peut-être que vous en avez fait le tour, ou en tout cas, comme s'il y avait le mot, il faut que vous osiez prendre une prise... Ouais, prendre un risque, aller au-delà. Parce que c'est bien beau d'avoir construit quelque chose, d'avoir cette vie peut-être tranquille, ou... euh, Mais je pense qu'on vous invite à aller au-delà et à lâcher finalement plus ou moins ce que vous avez. L'image que j'ai qui se présente devant moi, c'est le poker. Comme si laissez le destin faire, allez-y, jouez un petit peu. La vie vaut le coup d'être vécue, alors allez-y. Puisque là, bon, on voit, la structure, c'est quand même établi, c'est stable, vous êtes quelqu'un en plus qui planifie plutôt les choses. Euh, mais on va aller voir après parce que j'ai la carte numéro 5. Donc vous passez d'un 4 à un 5 qui est juste l'étape supérieure. C'est finalement le changement. Est-ce que vous ne luttez pas finalement contre le changement? Parce que là, si vous regardez, on vous demande d'aller explorer au-delà de cette sécurité, de ce que vous avez construit, au-delà de ce que vous avez établi. Cette carte, elle vous invite vraiment à voir les choses en vous disant, tout dépend de ta manière d'observer les choses. Si tu juges que c'est un obstacle, c'est souvent comme ça qu'il va se présenter à toi. Est-ce qu'il ne faudrait pas le voir comme une aventure à relever et un défi? Et j'ai vraiment le mot aventure qui s'affiche. Parce que là, finalement, ça vous parle un peu par rapport à vos incertitudes, le fait d'être cohérent. Parce qu'il y a une part de vous qui, vous savez finalement que vous avez certaines choses que vous avez un peu refoulées, qui vous étaient peut-être difficiles de voir, et que là, il est peut-être temps d'aller affronter tout cela. Non seulement déjà parce que vous en avez les capacités, mais parce qu'en fait, c'est ça qui va vous faire grandir. Il y a le mot liberté aussi qui revient. Vous faire face. Parce que là, j'ai la carte lâcher prise. Lâcher prise, regardez, avec tout ce qui vous retient prisonnier dans votre propre prison mentale, dans tout ce qui vous oppose, dans votre propre dualité. Euh, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre, mais justement, là, moi, j'ai lâché prise parce que de toute manière, il y a quelque chose que vous libérez et que vous allez découvrir sur ce chemin. Au niveau de votre objectif, l'objectif, c'est le bouleversement. Alors, il ne se présentera pas de la même manière chez chacun de vous. Le bouleversement, c'est l'énergie de la tour, de la maison Dieu dans le tarot. Donc, la foudre vient frapper la tour. C'est quelque chose que vous allez subir, que vous n'allez pas maîtriser, qui va, au premier abord, souvent être vécu des fois douloureusement parce que vous ne le contrôlez pas. Et il n'est pas anodin de toute manière que si vous avez quelque chose de très structuré, que là-haut, on vous envoie justement pour vous faire lâcher le contrôle et lâcher prise. Parce que c'est de cette manière-là qu'en fait, vous allez vous rendre compte à quel point vous étiez enchaîné à vos propres croyances, vos propres schémas, vos propres... oui, et qu'il vous faut retrouver un petit peu l'étincelle, le peps, euh, la passion dans certaines choses. Et vous retrouvez vous-même, vous acceptez. La tour, en fait, elle va venir simplement effondrer, frapper sur tout ce qui n'était pas.
stable. C'est assez drôle, puisqu'on vous parlait de stabilité. Mais en fait, finalement, ce que vous avez construit, vous avez pu construire une vie stable. Ce n'est pas pour autant qu'à l'intérieur, vos fondations étaient assez solides. Je pense que symboliquement, votre moi, il est quand même très fort par rapport à ça. Parce que là, il vous fait comprendre que malgré vous, que malgré même le fait d'avoir essayé de vous raisonner du contraire, vous étiez prisonnier. Vous étiez prisonnier et qu'il va falloir accepter. Qu'il va falloir aussi vous libérer de tout ça parce que c'est vraiment, pour faire entrer plus d'harmonie, vous réunir avec vous-même. L'acceptation. Regardez l'image, franchement, comme elle... vous voyez, il y a quand même une symbolique, comme une effervescence qui se passe. Et là, justement, la tour vient frapper, mais elle vient frapper ce qui n'est pas assez solide. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes enchaîné et qu'elle va venir vous libérer. Ce qui est intéressant, parce qu'on a vraiment cette image de menottes. Pour se libérer de menottes, il faut quoi? Il faut une clé. Eh bien, vous avez cette carte par-dessus. Les réponses sont déjà en vous. Vous êtes sur un numéro 9. 36, numéro 9. Et si c'est 7, c'est la conscience intérieure. Vous devez achever quelque chose. Vous êtes sur une transition de mieux vous comprendre, d'accepter celui que vous êtes, d'accepter vos désirs, d'accepter une part de vous que vous aviez négligée et d'accepter aussi de vous faire face. Parce que dans tout ce que vous refoulez de vous-même, dans ce que vous pouvez juger de déviant entre guillemets par rapport aux autres, c'est-à-dire des choses que vous aimez mais que non, ça c'est pas forcément acceptable par les autres, ou ça renferme une partie de vous-même. Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de vous accepter totalement? La clé, c'est vous qui l'avez. Donc ça sous-entend que c'est vous qui vous êtes enfermé. Donc finalement, ne luttez pas contre cette énergie en fait qui sera subite, peut-être difficile, mais qui est franchement salvatrice pour vous ce mois-ci. Au niveau de votre passé, eh bien au niveau de votre passé, justement, il y a la carte de l'ange de l'équilibre et de la tristesse. On vous invite, vous avez compris que de toute manière, au niveau de votre passé, il y avait quelque chose qui vous plombait, qui vous rattachait à une certaine mélancolie ou à une certaine difficulté ou une douleur. 6, 7, 8. Et c'est justement reprendre le contrôle des choses, reprendre votre puissance. C'est comme si vous étiez dans une voiture, dans une belle grosse voiture, mais que vous roulez à 2 à l'heure. On te dit, il serait peut-être temps que tu ailles travailler ça et que tu reprennes le contrôle. Parce que l'ange de l'équilibre, c'est une arcane majeure, c'est ce qu'il vous invite à aller fouiller justement dans votre propre dualité, dans vos réflexions, dans ce qui vous oppose, dans vos obstacles, à justement aller chercher, aller regarder dans les différents aspects de vos vies qui ne sont pas assez équilibrés, mais aussi pour vous rendre compte qu'il ne vous manque rien, que vous avez tout à disposition. Et que la vie, c'est comme une recette. Si vous voulez que votre vie change, et que vous avez les mêmes ingrédients, sensiblement, vous n'allez pas faire grand-chose de différent. Et là, elle vous invite à faire des tests, à essayer, à vous dire, ok, et bien dans ces cas-là, si je change un ou deux ingrédients qui sont sur ma table, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une recette différente? Parce que ce qui est génial dans la vie, c'est que quand vous laissez partir des choses, il y a de nouvelles choses qui prennent place. Dans tous les cas, à la fin, vous arrivez à la conclusion que ça, vous devez sans doute vous en défaire parce que ça prend trop de place. Ça ne veut pas dire que ça ne doit plus être ressenti, mais pas autant. Travaillez ça. Et ça a été travaillé, mais du coup, entre la partie théorie, là, on va vous faire de la partie pratique. Vos peurs et vos blocages, et bien justement, c'est tout ce combat intérieur. Vos peurs et vos blocages, vous avez la carte du combat. La carte du combat, vous êtes sur un 14, donc sur un numéro 5. Donc là, c'est vous faire face par rapport à ce changement qui se prépare dans votre vie, mais aussi à l'intérieur de vous. De faire face à vos propres angoisses, de faire face à vos propres incertitudes. Elle est tombée pour pratiquement tout le monde, hein, j'ai l'impression. Là, on a quelqu'un qui affronte un dragon. Le dragon, c'est vous-même, c'est votre part d'ombre, c'est tout ce qui vous fait peur, vos doutes, vos angoisses, votre part de tristesse. C'est tout ce que vous n'avez peut-être pas voulu affronter jusqu'à présent.
Et le problème, c'est que cette part d'ombre, c'est toute une part de nous-mêmes qu'on fout de côté. Mais cette part-là, elle ressurgit à notre insu. Quand il y a quelque chose qui va venir appuyer, donc par exemple, si on parle des blessures de l'âme, quand vous allez, si vous souffrez par exemple, on en a plusieurs, mais vous souffrez de cette blessure d'abandon, et bien quand quelque chose dans votre vie ou une action, peu importe, va euh, sensibiliser cette blessure-là que vous aviez déjà, elle va venir réactiver une blessure que vous aviez déjà, et donc ça va faire remonter vos vieux démons. L'avantage aussi de ce dragon, c'est que souvent dans les légendes, le dragon garde un trésor qu'il défend corps et âme sous sous la surface. Et bien en fait, vous, ce que vous allez chercher, puisque c'est intéressant, regardez cette personne, elle a le bouclier, elle a l'épée. Ça veut dire que elle a fait au niveau du passé ce que l'ange lui avait montré. Sers-toi de ce qui est à ta disposition. Tu as tout ce qu'il te faut pour affronter tes propres peurs. En faisant ça, justement, il y a quelque chose de nouveau, pardon, je vous fais une Janet Jackson. Quelque chose de nouveau qui se met en place, c'est ça. Votre propre force spirituelle, votre force de vie, votre souffle de vie, votre intuition, enfin, tout. Et c'est pour ça qu'on vous fait écrouler peut-être la tour. C'est pour vous faire prendre conscience qu'en ayant la clé, vous allez libérer. C'est vous que vous allez libérer. Ce qui va arriver de l'extérieur, ce qui va arriver de l'extérieur, vous avez attendre son heure et vous avez les disputes. Donc justement, c'est le laps de temps que l'on vous laisse. Alors soit parce que vous avez trop tourné en rond et qu'à l'intérieur de vous ou peut-être dans d'autres situations, vous êtes dans des conflits, l'orage, mais en fait, non. Moi, je pense que c'est ça. On vous dit que c'est le bon moment par rapport à vos propres dualités d'aller faire face entre ce que vous avez créé et ce que vous aviez mis de côté, vos parts d'ombre, vos angoisses, d'y faire face parce que l'univers va vous envoyer vraiment, paf, cette impulsion. On vous a parlé de la tour qui s'effondre, il faut bien de l'éclair. Et ben voilà, là sera votre événement qui, sur ce mois-ci, va venir faire effondrer votre tour. C'est une carte numéro 11, donc 1 et 1, 2. Et là, vous êtes sur du 2. Voilà. Donc là, c'est finalement tout ce qui va être un petit peu difficile, vous opposer, c'est fait pour accompagner cette leçon, d'aller vous frotter à la matière pour retrouver cet équilibre, tout simplement. Où cela vous mènera? Où cela vous mènera? À la croisée des chemins, entre l'ombre et la lumière, à accepter celui que vous êtes, à vous faire face, à faire face à ce dragon-là, vos propres peurs, vos propres doutes, mais à vous rendre compte que vous allez pouvoir transformer tout ça et qu'il y aura une multitude de nouvelles possibilités pour vous. C'est un changement important, un croisement dans votre vie, l'éveil. Vous arrivez à la fin d'un chemin, une période de transition. Et celui que vous allez libérer dans tout cela, c'est une part de vous-même. L'issue de votre tirage, il est vraiment intéressant ce tirage. Et bien c'est que justement, il est temps avec le combat de faire face à votre propre part d'ombre. Car c'est facile d'aimer cette partie-là, celle que l'on met en lumière, celle que l'on montre aux autres. Mais plutôt que de refouler cette partie-là, la leçon que vous allez devoir comprendre ce mois-ci, c'est que non seulement il va falloir vous affronter, mais la plus grande leçon, c'est que cette partie-là, il va falloir l'aimer. Car c'est de cette manière, justement, que vous allez y voir plus clair parmi vos doutes, vos incertitudes, et que vous allez comprendre beaucoup de choses qui vous bloquaient vous-même, les blocages karmiques. C'est vraiment toujours cette dualité. Les dessins sont hyper impressionnants. Elle a l'air plus courte, votre guidance, mais je l'ai trouvée vraiment claire. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme message pour août 2021? Ouais, bah oui. Ok, bah c'est ça. Parce que vous démarrez avec la carte 6, la racine. Voilà, c'est exactement le même dessin. Comment je me suis construit? Qu'est-ce que j'ai laissé de côté? Avant de savoir où je vais, d'où je viens. Est-ce que je me suis construit d'une manière qui est propre à moi?
Aujourd'hui, il est temps que j'aille de l'avant. L'élévation. L'élévation 9, 10, 11. Donc toujours le numéro 2. Vous retrouvez l'équilibre par rapport à vos différentes facettes. C'est entre la partie de vous qui était dans la lumière, la partie de vous qui était dans l'ombre. Mais finalement, c'est la partie dans l'ombre. C'est en l'aimant, en vous faisant face, en la regardant droit dans les yeux, que vous allez comprendre finalement qui vous êtes dans la totalité. Et c'est ça qui vous donne cette impulsion après d'aller de l'avant. Ce qu'il vous faut comprendre ou abandonner ce mois-ci, ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'avec le désert, certes, vous avez quelque chose de grand, mais il n'y avait pas d'eau, pas d'émotion, pas finalement de désir et que ça allait être long à traverser. 4, 5, 6. Et qu'il vous faut réavoir de l'appréciation et de la considération pour vous-même. Ce qui vous bloque, c'est la peur de mal faire, j'ai l'impression, ou de ne pas tirer une leçon de ce que l'on vous envoie. Et finalement aussi, il y a le mot pardon qui me vient, donc ça parlera à ceux à qui ça doit parler. Vous êtes sur un 2, donc c'est encore votre opposition. L'issue de tout ça, l'ordre. Remettre de l'équilibre, de nouvelles règles. Laisser tomber les anciennes barrières, les anciens schémas, les anciennes fondations pour vous faire face et en découvrir de nouvelles. Pardon. Alors c'est... ouais. Je vais regarder avec une carte des chemins de l'éveil. Vous pourriez pratiquement avoir la dualité pour vous, les Gémeaux. Hein. Vous avez le soulier qui nous parle. Alors carte 31, donc 3 et 1. Ah bah 31 et vous terminez avec la 31. Le soulier. Bah, il est où mon petit livret? Il est là. Vous terminez avec la 31, le soulier 159. Allez, je vais vous la lire. Le soulier. Elle est super longue, je crois, c'est la plus longue. Ah non, ça va. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action. Elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible. Puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas, chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. Ça reprend tous les thèmes que l'on vient d'aborder ensemble. Cet enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. C'est ce que je vous disais avec la recette. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd, qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer. Finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit est alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience, du bon timing. Ouais. Le pouvoir de se sentir léger. J'aime bien, je pense que ça sera le titre de votre vidéo. On va terminer. Vous êtes en plus le dernier signe
que j'ai pour le mois d'août. Je tire au sort. Alors, je ne choisis pas et parfois ça tombe bien. Enfin, je dis ça pour moi ou pour. Là, par exemple, nous les poissons, moi je suis poisson, on était souvent dans les derniers et là on a fait partie des premiers. Vous les Gémeaux, sur juin, je me rappelle que c'était la transformation qui se mettait en place. Donc là, je crois que c'est toujours un processus qui va ensemble. Allez, on va les voir avec les cartes chansons. Les cartes mots me donnent des chansons. Peut-être qu'il y a des messages pour vous dans ces chansons. Si vous, à la maison, vous avez d'autres chansons, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et n'hésitez pas surtout, il faut que j'arrête avec ces tétons-là. On va me supprimer la vidéo. Euh, voilà. Allez, pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il boit? Ciel. Quand le vent se lève et m'appelle, sifflant dans ma belle vallée, l'eau claire fuyante, furibonde, laisse les secrets passer. Je saurai entendre une légende, prendre en main mon destin. Euh, nanana, aussi clair, aussi fier que l'aigle brun. Et je vole, je m'envole dans le vent et vers le ciel. Je m'envole dans le vent et vers le ciel. La 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 la. Le ciel. Dans le ciel de Paris, à des cieux de velours. Le ciel. Euh, Dieu m'a donné. Il y avait un truc dans le ciel. J'étais assise sur une pierre et je regardais le ciel. Oh, 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 Dieu, comme un oiseau, oiseau de l'espace. Il m'en a fallu du temps. J'en ai trop souffert. Je vais me battre et j'en suis fier. Dans le ciel là. Dans le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Le ciel. Euh, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Le ciel là. Le ciel là. Dans le ciel. Euh, euh, ah. Je vais t'offrir un monde, oh mille et une splendeur. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel, au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Au-dessus des vieux volcans, nanana, tous les voyages, voyages, éternellement. Mémoire. Alors, ouais, je la connais pas bien. C'est une chanson de Céline Dion, ça s'appelle La mémoire d'Abraham. Lente l'attente de l'heure, et pourtant notre amour, notre foi en toi est difficile de te comprendre parfois. Juste une prière. Mémoire. La mémoire. La mémoire. Après, sinon en anglais, mais ça serait dans la comédie musicale Cats. Memory, and I put in a light, na 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 moonly. Le lit. Bah dans le lit, qu'est-ce qu'il y a comme chanson? Lit. Il est dans le lit. Non, bah non, dans le lit. Bah, à part des chansons coquines, je vois pas. Chemin. On a parcouru du chemin, on a souffert en silence, et je te hais de tout mon cœur, mais je t'adore. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage, trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi.
Je veux juste une. L'âge. 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 Joyeux anniversaire. Ça, c'est la version sur YouTube. Il y en a une, mais franchement, si vous tapez Joyeux anniversaire, vous rigolerez parce que franchement, il y en a une. C'est toujours on est tous unis, tes amis aujourd'hui. On est tous là pour toi. Ça fait un peu penser à. C'est qui chantait comme ça? Oh là là! Sur la plage abandonnée, la 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 la. Coquillage et crustacés. Ouais, ça fait un peu ça. La Bardot. Quelle Méditerranée. Arbre. Ah bah c'est drôle, on avait l'arbre. 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 Euh, Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que la pierre, l'oiseau et la feuille. Ah, il n'y a pas d'arbre. Ont un. Bon, je sais pas. Pouvoir. Tu as le pouvoir, enfile tes gants. Allume la mèche et tu seras gagnant. Ça va faire boum, au feu. Tout ce qu'il te chante, tu peux l'avoir en frottant cette lampe. Et je dis, maître Aladin très cher, je vous offre aujourd'hui un dessert, du tonnerre, un éclair, car je suis votre meilleur ami. Waouh, 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 non, non, waouh, 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 nanana. Oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, vas-y, oui, oui. Oui. Nuit. Bah, j'ai toutes les chansons d'Aladin là du coup. Moi je viens d'un pays aux déserts infinis, où les caravanes rêvent et fleurent, où pendant ton sommeil les serpents t'ensorcellent. C'est bizarre ça, mais c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest, il s'endort sans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant, vers la magie des nuits d'Orient. En nuit d'Arabie, mille et une folie. Nanin d'amour, soleil de toujours, au soleil de minuit. En nuit d'Arabie. Ok. Nuit. Nuit déserte, dernière cigarette, je peux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur au fond de mon cœur. Nuit. Nuit, nanana, j'ai des frissons, nanana, nanana, j'ai pas les paroles, mais là vous avez compris aussi. Un beau jour, ou peut-être une nuit. La nuit. Euh, la nuit, mais il y en a tellement. Nuit. Ennui désert, ennui d'amour. Ça c'est. Euh, ouais. Et la dernière, c'est bois. Un, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. Le bois. Les animaux du bois de Katsu, j'aimais bien ce dessin animé, mais il n'y avait pas de chanson. Eh bien écoutez, je pense que les messages sont là pour vous, amis Gémeaux. Vous étiez les derniers de cette fournée. Du coup, j'ai l'impression que vous êtes des petits pains que j'ai mis au four. Écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment de comprendre les messages. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que franchement, sur le mois d'août, je les ai trouvés, mais très particulières, intenses. Donc, j'attends vraiment de votre côté. N'hésitez pas à soit revenir plusieurs fois dessus, mais en tout cas me faire des messages pour. Je les ai trouvés particulières. Voilà. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. 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 Monsieur Jacquard, pour Béatrice Goulard-Nomira, s'il vous plaît. Tant mieux, t'as le bal. Non, 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 je n'ai pas de Paula, non. Non, je ne vous le passerai pas. On va se laver à l'eau froide tout le week-end. Jean-Baptiste a bêtement dégoupillé les manettes. Mon Dieu, je ne suis pas épaulé. Tant mieux. Quel bal. Dites-moi, Jacquard. Bon, j'arrête mes conneries. Allez, je vous embrasse.